Shalom, roi et reine du royaume de Dieu. Merci de nous recevoir encore. Je suis Jean-Claude de Godorich Ministries et je salue l'église qui est dans ta maison. Nous venons à la fin de notre série sur le bilan de l'église dans ta maison. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'église de Laodicée. Tournez avec moi vos Bibles bien-aimées dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, versets 14 à 22. Je lis seulement le verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Voici ici, bien-aimé, encore une fois de plus, comment l'Éternel se présente. Et c'est du matériel pour nous, c'est une information pour nous que nous pouvons utiliser, bien-aimé, pour l'adorer, pour le louer. Alors, voici cette église qui a, comme toutes les églises, un bon point. Le Seigneur connaît ses œuvres. Donc, rien n'est caché pour le Seigneur, devant le Seigneur. Ça veut dire que Dieu met en rapport, en lien, son caractère omniscient. Il est omniscient, il est aussi omnipotent et il est omniprésent. Donc, toutes les activités de l'église, le Seigneur est présent. Alors, il y a un mauvais point à cette église. Un seul mauvais point, c'est que cette église n'est ni bouillante, ni froide. Elle n'est ni chaude, ni bouillante. Voici le mauvais point de cette église. Alors, qu'est-ce que le Seigneur donc recommande à cette église? Le Seigneur demande à cette église donc de choisir entre être froid, est-ce que cette église soit froide ou que cette église soit bouillante. Il ne faut pas être ni chaud ni froid. Donc, parce que cette église, je lis, verset 15, je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, bien aimé, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque fois que vous voyez une personne ou une nation riche ou qui se dit qu'elle s'est enrichie, et donc, à partir de là, elle n'a besoin de rien, elle n'a pas besoin de Dieu, alors, dites comme le Seigneur lui a dit, dites-lui qu'elle est M-M-P-A-N. Elle est M-M-Pan. Ça veut dire quoi? Malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nu. Si c'est un homme, dites-lui qu'il est M-M-Pan. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Aux yeux de Dieu, quelqu'un ou une église ou une nation qui dit qu'elle est riche, qu'elle s'est enrichie, qu'elle n'a besoin de rien, dites-lui qu'elle est elle-même panne, misérable, malheureuse, cette personne, pauvre, aveugle et nue. Voici le jugement que Dieu donne à cette église de Laodicée qui trouve qu'elle est riche et qu'elle s'est enrichie. Est-ce que l'objectif de l'Église, c'est de s'enrichir en réalité? Voici, bien aimé, la question qu'il faut se poser. Mais le Seigneur lui donne la solution. Le Seigneur lui dit, parce que tu ne sais pas que tu es misérable, malheureux, l'Église de Laodicée est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nu, alors voici ce que tu dois faire. À la fin du verset, au verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Alors le Seigneur Jésus qui nous parle ici de l'église de Laodicée, c'est celui-là même qui
nous parle de l'habit blanc, d'abord acheter de lui de l'or pur éprouvé par le feu, et ensuite des vêtements blancs pour couvrir la honte de sa nudité, et un collier pour les yeux afin qu'ils voient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui disent, qui prétendent être riches et s'être enrichis, et donc qui n'ont besoin de rien, ça veut dire que vraiment ces personnes-là doivent être délivrées. Le collier, c'est pour délivrer, enlever les écailles de leurs yeux, parce qu'en voyant, mais vraiment ces personnes sont véritablement aveugles. Elles pensent qu'elles sont habillées, mais elles sont nues aux yeux de Dieu. Et donc Dieu a des vêtements blancs pour ces personnes-là qu'elles doivent mettre pour couvrir la honte de leur nudité bien-aimée. Voici ce que le Seigneur dit à cette église. Et le Seigneur dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. C'est la récompense qu'il donne. Si le Seigneur te châtie, bien-aimé, tu es aimé du Seigneur. Alors, aie donc du zèle et répands-toi. La repentance, c'est dire, Seigneur, je me suis trompé, j'ai péché contre toi, je ne veux plus parler de cette manière, je ne veux pas dire que comme je suis riche, je n'ai pas besoin de toi, comme je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de toi. Mais au contraire, parce que je suis riche, parce que je me suis enrichi, tu as permis que je m'enrichisse, j'ai besoin de toi pour toujours m'enrichir ou pour maintenir ce que tu m'as accordé. Et le verset 20 dit, et c'est le verset qui est le plus populaire de livre d'Apocalypse, hein, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Bien-aimé, le Seigneur dit qu'il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu entends sa parole, si tu entends ce qu'il dit, si tu entends sa parole, lui, et que tu lui ouvres, il entrera chez toi, il soupera avec toi et toi avec lui. Est-ce que tu veux ce matin, tu veux ce Shabbat, tu veux ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu prends cette vidéo, ouvrir la porte de ton cœur pour que Jésus y entre. Baisse les yeux, mets-toi à genoux de là où tu es, prions ensemble. Éternel Dieu de gloire, je t'ouvre la porte de mon cœur en ce moment. Et je prie que tu y entres. Parce que l'orgueil m'a aveuglé. J'ai dit que je suis riche et que je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien ni de personne, ni même de toi. Mais je me suis trompé. Tu m'as éclairé ce jour par la prédication de ta parole que, en fait, je suis malheureux, je suis misérable, je suis pauvre et je suis aveugle. Seigneur, je prie que tu me donnes la possibilité aujourd'hui d'acheter de toi de l'or éprouvé par le feu, d'acheter de toi des vêtements blancs pour couvrir la honte de ma nudité et d'acheter de toi un collier pour mes yeux afin que je voie. Merci de me sauver et merci de faire de moi ton enfant. Je renonce à toute œuvre infructueuse du diable, à toutes les œuvres du diable, et je m'engage désormais pour la vie à marcher sur ta voie, toi qui es le chemin, la vérité, la vie, au nom de Jésus. Amen.